Mes chers amis, cette vidéo c'est une leçon de vie. Une leçon de vie pour tous ces gens-là, vous qui êtes riches là, tous ces hommes riches, vous qui êtes propriétaires de plusieurs terrains, vous êtes propriétaires de plusieurs belles voitures, vous êtes propriétaires de plusieurs villas, plusieurs immeubles, vous êtes propriétaires même de jets privés. Hein. Bref, vous les riches là, cette histoire vous concerne et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de méchanceté qui nous vient du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune footballeur professionnel de nationalité ivoirienne qui s'appelait Cheikh Tioté. Cheikh Tioté est décédé il y a quelques années et quand il est décédé, il a laissé derrière lui sa veuve et ses enfants. Il avait aussi plusieurs biens, il avait plusieurs villas, il avait des immeubles R+, il avait aussi forcément plusieurs terrains. Bref, il a laissé beaucoup de biens qui sont administrés par sa veuve. Mais avant de mourir, c'est comme si le gars sentait qu'il va bientôt mourir. Ce qu'il a fait, c'est que l'une de ses maisons, il a demandé à sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère et ses frères et sœurs, d'aller occuper l'une de ses maisons. Une maison modeste, hein, c'était même pas la plus belle maison, c'était non plus la plus chère, bien la plus chic. L'une de ces maisons modestes, il a demandé à sa famille d'aller résider là-bas. Donc, son père, sa mère, ses frères et sœurs. Bon, avant de décéder, il n'a pas donné officiellement, il n'a pas donné légalement la maison à ses parents, à sa famille. Donc, ça veut dire que quoi? Il n'a pas signé certains papiers qui attestaient qu'il donne la maison à sa famille. Il leur a juste demandé comme ça d'aller occuper la maison, sans toutefois dire si la maison leur revient ou pas. Bref, voilà que le gars est décédé. Sa femme a hérité de tous ses biens. Comme j'ai dit, la maison où il a demandé à ses parents d'aller habiter là, c'est une maison qui ne représentait rien par rapport à toutes les autres maisons qu'il a laissées et que sa femme est en train de gérer. Donc, plusieurs années sont passées. Sa femme, apparemment, elle est allée s'installer du côté de l'Angleterre. Elle vivait là-bas en Angleterre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, elle a commencé. Apparemment, j'ai dit apparemment parce que c'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Voilà, je ne sais pas si c'est exact. En attendant que la femme vienne donner sa version. Voilà. Donc, apparemment, la dame elle a commencé à vendre toutes les maisons que son mari a laissées. Jusqu'à ce que les parents de son mari, les parents de son faux mari, un matin, ils sont là comme ça. Ils voient comment des gens débarquent à la maison pour leur demander de libérer la maison. Libérer la maison, pourquoi? On leur annonce d'abord dans un premier temps que la maison a été mise en gage par le propriétaire avant de mourir. Apparemment, il devait de l'argent à quelqu'un et il a mis la maison en gage. Ce n'est plus ça. On vient encore leur dire que non, la maison a été vendue par la veuve. Donc, ils doivent sortir de la maison. Les gens ont débarqué là-bas avec les gros bras. Ils ont fait sortir par force la famille du monsieur. Donc, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de méchanceté qui est en train de se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a un de nos collègues blogueurs qui est allé sur place. Il allait vivre en direct la scène où on était en train de faire sortir les parents et la famille du monsieur en question. Donc, je vous laisse écouter. Je vous laisse un peu vivre ces moments. Et aussi, vous aussi, venez nous dire ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Parce que, comme je dis, c'est une histoire qui concerne tout le monde. Parce que vous êtes là, vous cherchez l'argent. Vous cherchez à avoir les biens, vous cherchez à avoir tous les biens du monde, les maisons, les voitures et tout. Mais vous ne vous organisez pas que un jour, vous allez partir. Et quand vous allez partir, comment est-ce que ceux qui vous allez laisser derrière vous vont rester gérés? Donc, comme il a dit, ça c'est une histoire qui concerne tout le monde. Dites-nous ce que vous pensez de ça en commentaire et regardons la vidéo ensemble. Elle a vécu la galère des chèques. Aujourd'hui, elle est venue s'asseoir sur les plateaux pour dire que non, c'est le grand frère. Quand elle connaissait Chèque avait déjà l'argent. Chèque était déjà parti à Touété. Quand elle a connu Chèque était déjà parti à Touété, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela, on a connu à l'aéroport quand Chèque partait pour la première fois. C'est pas madame. On va rentrer. On va rentrer. C'est ce qu'elle veut. On va rentrer. Faisons ça là, c'est tout. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va aller à la porte avec nous sur nous. Emmanuela, donc aujourd'hui matin à 9h 10h on tape à la porte. Donc il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte pensant que c'est son oncle qui venait et c'est comme ça Lucie rentre avec des gens comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Et c'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on dit on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. Ah d'accord. Ils nous empêchent même de toucher les affaires. Donc j'ai mes médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce qu'ils m'empêchent. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATCI, au
domicile familial de feu Cheikh Thioté. Nous sommes avec sa sœur Vanessa Thioté et Laetitia Thioté, ses deux sœurs. Cheikh, il est orphelin de père et de mère. On l'est tous ses frères. En son temps, on était à Bobo, jusqu'à ce que Cheikh parte. Tous ses amis d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la psychose. On s'est retrouvé à Bobo-Doumé après le décès de notre mère. Cheikh est parti, il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, pour Rosier. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville, il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir, c'est là qu'on s'est retrouvé à Angré au café 8. Et de là, c'est là qu'il avait des locataires, ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière, normalement les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre-salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il ne nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On était ici, on est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit « Ah, Cheikh est décédé » parce qu'on a déménagé ici en juin 2016, Cheikh est décédé en juin 2017. Que c'est comme si Cheikh a senti la chose, parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il avait senti la chose, il a voulu vous sécuriser dans l'une de ces maisons avant de partir. Que ça, là, son maman, madame même sait que c'est votre maison. Elle ne peut pas toucher à la maison. Madame, c'est la femme. C'est la femme. C'est la veuve. Et après, quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit elle sait que la maison, c'est Cheikh qui nous l'a donnée. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers et tout, elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Septembre de quelle année? 2022. 2022. En février 2023, elle appelle février 2023. Elle recontacte l'un de mes frères qui est en France qui lui dit que nous, on doit partir de la maison. En février 2023. Parce qu'elle a vendu. Non, au départ, elle nous a pas dit qu'elle a vendu la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons. Elle a vendu les maisons de qui? Elle vendait les maisons de Cheikh. Mon frère lui a demandé, on a appris que tu es en train de vendre les maisons de Cheikh. Elle dit qu'elle n'est pas en train de vendre les maisons de Cheikh. Et que ce sont des rumeurs. On a bien voulu croire qu'elle était de bonne foi, jusqu'à ce qu'elle nous dise de quitter la maison. Mais comment se fait-il que, en sachant que c'est la maison de la famille aujourd'hui, la veuve décide de vous mettre dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous expliquer? On se pose tous cette même question. Parce qu'on ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Depuis les voitures. En fait, ça ne nous dirait pas grand-chose. Peut-être quelqu'un, c'était déjà fort pour nous. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. On voulait dire que, fait à la mort de Thioté, vous n'avez pris aucun bien, non. Et tout est revenu à sa famille. Rien du tout. On n'a rien touché. Cheikh, après de combien de maisons? Il a un immeuble R+4 à Bata, de près de 20 appartements. Tu prends tout ça, tu as pris même l'argent que la Chine a donné. On t'a déjà demandé si on t'a rien demandé. On t'a rien demandé, on t'a pas demandé les biens de Cheikh. Juste ce qu'il a dit, respecte sa parole, c'est tout. Mais du moment où vous dites qu'elle c'est elle qui a tous les biens, qui a arrêté de tous les biens, je me dis pourquoi est-ce qu'elle vient encore vous enlever de cette maison? Est-ce que vous avez des différends avec elle? C'est ce qu'on veut savoir en fait. Il n'y a jamais eu de différends. S'il y a différent, ça devrait être à elle son niveau. Pas plus tard qu'avant-hier. On était ensemble ici en train de chercher à trouver des solutions. Elle est venue à la maison ici pour qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution à tout ce vacarme qui se passe autour de cette histoire de maison qui n'en finissent pas depuis les 1 an et demi. Voilà, donc elle est venue, on s'est assis, on a parlé. On dit bon d'accord, on appelle les autres, on trouve un arrangement et tout. Mais là, on n'a pas encore dit. Vous avez parlé, vous avez dit quoi? On s'est parlé. Elle nous a dit non que, effectivement, elle n'a pas vendu la maison et que cette maison, elle a été mise en garant par feu Cheikh Thioté. Et que
C'est la personne qui a garanti. C'est la personne, voilà. C'est cette personne-là qui est Ami, là. C'est cette personne du nom de Ami Ouattara qui réclame que sa maison, selon les dits. Que la maison a été hypothéquée. Voilà, bon. Donc elle réclame sa maison. Donc elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de rembourser les 120 millions que chaque doit à la dame. Donc elle nous demande de libérer la maison. Elle fait croire qu'elle a vendu la maison à une soi-disant dame Ami Ouattara. C'est quelqu'un qui baigne dans le mensonge, la madame vide. On va s'en tenir au fait. Oui, expliquez-le. Elle nous a fait croire qu'elle a vendu la maison à une certaine dame Ouattara, Ami. Et à chaque fois que les gens viennent, c'est avec le nom de la dame qui vient. Cette Ami Ouattara, on ne l'a jamais vue. Quand tu as acheté une maison, tu ne vas pas venir voir la maison. Elle n'a jamais venu visiter. Et tout à l'heure même, il y a ma belle qui me dit non, il y a un monsieur qui se présente encore pour dire c'est lui qui a acheté la maison. Toi, tu as acheté la maison comment? On achète poisson dans l'eau. Les papiers qui ont dit qu'ils devaient 120 millions, c'est pour ça qu'ils ont vendu la maison. Jamais. On n'a rien vu. Et le pauvre même, elle était ici la semaine dernière. Elle est venue dire à mes frères qu'elle a une maison en son nom à El Mada qui a fait caisser et que nous on doit déménager de la maison. Et elle va mettre sa maison à notre disposition. Pendant qu'elle vit sur un immeuble au garage CFA ici, elle va mettre la maison à notre disposition et qu'actuellement la maison est sous bail pendant 1 an et qu'il reste 6 mois. Donc elle va, dans 6 mois, elle va libérer la maison, on va rentrer pour qu'elle puisse acquérir, prendre la maison. C'est-à-dire, non seulement tu dis que tu as vendu la maison, mais là tu veux faire qu'on peut attendre 6 mois et le lendemain tu as fait ma femme dit que tu venir mettre les bagages dehors. Pourquoi? Là, vous avez envoyé un ferronnier. Oui, ils vont enlever. Quelqu'un va lui donner. Il n'a pas enlevé. Tu vas venir mettre vigile devant notre porte. Pourquoi madame il y a vigile devant ta porte? Pourquoi madame il y a vigile devant ta porte? On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va laisser les détails. Elle veut nous mettre la honte. C'est bon, c'est bon. Elle veut nous mettre la honte. Ça finit, on a fini. Les gars, arrêtez de poser. Comme c'est vous d'opposer à la justice. Pas la justice. On se pose pas à la justice. Ils ne sont pas normal. On a rendez-vous le 9 au tribunal. Elle est venue ici avant-hier. Mon frère a reçu la convocation. Elle a reçu la convocation. Elle a déposé. Et elle est partie, c'est là qu'elle a appelé pour dire qu'eux ils arrivent aujourd'hui pour nous déguerpir. Allô, Carole. Donc elle est consciente qu'on est en justice sur quelque chose qui n'est pas encore, fini, qui n'est pas comme ça. que le juge n'a pas encore décidé. On ne peut pas faire appel dans une cour d'appel et toi derrière tu viens déguerpir. Donc, t'as posé au grand frère, la pose la question. C'est quel document lui ont présenté pour qu'on puisse venir nous déguerpir? Demande-lui la cause de la question. Quand ils sont venus changer les signes. Voilà, quel document il a vu pour qu'on puisse nous enlève? Pourquoi elle t'a dit la même chose? Vous allez savoir, quel juge il a vu? C'est quel rapport? Donc c'est un non-lieu. Il n'y a pas une décision détaillée. Facilement comme ça, on fait sortir les bandages. Vous êtes assis là. Voilà donc mes chers amis, vous avez vécu un peu les événements sur le site où on allait déguerpir la famille du défunt Cheikh Tchoté de leur maison. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Moi personnellement, je me dis que bon, la femme, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle allait vivre en Angleterre. Il ne sait pas trop. Est-ce qu'elle a fini de gaspiller les biens qu'elle a hérités de son mari au point de commencer à vendre tout ce que son mari a laissé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle vienne vendre jusqu'à la maison que le gars a demandé à ses parents d'aller habiter? Moi, je trouve quand même que la dame, elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle devait quand même respecter au moins le fait que ses parents, les parents de son feu mari restaient dans cette maison, sachant qu'elle avait hérité de plusieurs autres maisons. Donc, c'était la moindre des choses. La moindre des choses de laisser les parents aussi bénéficier d'une seule petite maison parmi plusieurs que leur fils a laissé. Donc, ça, c'est mon avis personnel. En attendant que la dame vienne donner sa version, on va peut-être aussi savoir, parce que pour le moment, il n'y a que la version de la famille qui est déjà sur la toile, voilà. Maintenant, on attend aussi la version de la femme pour savoir qui a raison, qui a tort dans cette affaire et ce qui s'est passé exactement. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Pour nous dire aussi ce que vous pensez de cette affaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la belle famille. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.